Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment gérer le portfolio en art visuel. Donc, comment ajouter des pages de projet dans les sections privées des étudiants. Donc, premièrement, lorsqu'on a ouvert le portfolio dans OneNote et que nous avons installé le complément bloc-notes pour la classe, donc le lien se trouve dans la documentation du portfolio dans la section enseignant. Vous avez ça d'installé, vous êtes en mesure de pouvoir gérer tout ça avec vos groupes. Donc, le portfolio est fait avec une section bienvenue qui est disponible à tout le monde. Donc, c'est dans celle-là que je mets les procédures pour les étudiants. Donc, les étudiants la voient. Ils voient la bibliothèque de contenu et l'espace de collaboration. Ce sont des espaces que nous n'utiliserons pas dans le contexte du portfolio, mais pour vous expliquer rapidement, la bibliothèque de contenu, c'est un espace en lecture seule pour les étudiants, donc ils ne peuvent pas modifier le contenu. Donc c'est une place où les enseignants peuvent déposer du matériel sans que personne ne le modifie. L'espace de collaboration, c'est un espace qui est ouvert à tous. Présentement, il est bloqué parce que c'est un paramètre qu'on peut régler. Donc, on pourrait faire participer les étudiants en équipe, puis tout le monde pourrait écrire là-dedans, faire des espaces, écrire des pages et ainsi de suite. Mais dans le but du portfolio, on ne l'utilisera pas. On va plutôt utiliser l'espace privé de chaque étudiant. Donc, chaque étudiant va avoir un espace privé à son nom. Donc, ici, il n'y a qu'un étudiant présentement d'inscrit pour faire le test, mais lorsque les étudiants seront ajoutés, il y aura une multitude de sections pour chaque étudiant. Et on a aussi un espace pour les enseignants uniquement. Donc, dans cet espace-là, ce que nous avons créé, je suis allé trop vite, j'ai cliqué 2 fois. Donc, on a une section enseignant dans laquelle on a les procédures et les petits guides, puis une explication de comment tout ça, ça fonctionne. On a mis une copie du mot de bienvenue aux étudiants et on a reproduit la structure qu'on aura dans la section des étudiants. Donc, on a mis des groupes de sections. Donc, lorsque je clique sur une session, on a les cours de cette session-là. Et dans chaque cours, on peut ajouter des pages de projet. Donc, et c'est ici qu'on va créer nos pages lorsque ce sera le temps de les distribuer. Donc, le but, c'est d'utiliser l'espace de l'enseignant pour créer les pages. Pardon. On va créer nos pages dans l'espace des enseignants pour, à partir de là, les distribuer vers les pages des étudiants. Donc, pour vous donner une idée, on va aller voir dans une section d'étudiants. Il y a les pages de session. Et ici, on a déjà distribué pour des tests un projet 1, puis on distribuera un projet 2 tantôt. Donc, pour chaque cours, c'est possible de distribuer des pages, mais on ne vient pas les créer dans la section de l'étudiant. On va devoir remonter à l'aide de la flèche, puis venir dans l'espace de l'enseignant pour créer la page et la distribuer par la suite à l'aide du module bloc-notes pour la classe. Donc, si je veux, exemple, dans la session 1, dans le cours de dessin 1, créer un projet 2 puis le distribuer aux étudiants, et de dire ici, ajoute ta photo de projet, ici, parce que c'est très, très simple. Mais là, quand je suis dans la page à distribuer, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir le module bloc-notes pour la classe et de cliquer sur le bouton Distribuer la page. Ça va me demander, en fait, sans clairement le demander, mais ça va indiquer à quel endroit je veux l'envoyer. Donc, on va l'envoyer dans la session 1, dans le cours Dessin 1 des étudiants, parce que c'est là que je me trouve. Et voilà, c'est fait. Chaque étudiant va recevoir une copie de cette page-là qu'ils vont pouvoir personnaliser en ajoutant leur propre photo. Donc, l'étudiant, lorsqu'il va entrer, il va voir la section à son nom. Il va entrer dedans. Il va aller dans la session 1, dans Dessin 1, et le projet 2 va être là. Il va pouvoir venir ici, et selon le type d'appareil qu'il va utiliser, il va pouvoir ajouter la photo de son projet. Si l'application sur son cellulaire, il peut prendre la photo directement avec son téléphone ou télécharger une photo qu'il a déjà prise, que ce soit dans son téléphone avec une tablette ou à l'ordinateur, c'est possible d'ajouter la photo, d'ajouter du texte, faire peu importe. La seule chose que les étudiants ne doivent pas faire, c'est d'ajouter des pages ou de supprimer ces pages-là.
dans leur espace personnel, on leur demande de modifier les pages qu'on ajoute, mais de ne pas changer quoi que ce soit. Parce que même s'ils effacent une page et qu'ils créent une page avec le même nom, on va avoir de la difficulté lorsque va venir le temps de faire l'évaluation. Donc, voilà comment on fait pour ajouter des pages. Je récapitule, on va dans la section de l'enseignant, dans la session appropriée, dans le cours approprié, on crée une nouvelle page qu'on va nommer au nom du projet, qu'on va distribuer à l'aide du module bloc-notes pour la classe, distribuer la page, dire à l'endroit où ça s'en va, et ça part automatiquement. Donc, très simple, et les étudiants peuvent facilement compléter leur section.